Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers frères entrepreneurs, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un problème qui me tient vraiment à cœur de tous ceux qui travaillent en ligne. Moi-même, j'en fais partie. J'avais ce genre de problème avant, mais maintenant, je vais vous dire le vrai problème. Que vous soyez par exemple graphiste, que vous soyez par exemple développeur web, que vous soyez par exemple rédacteur web, que vous soyez par exemple community manager, que vous soyez quoi que ce soit. Il y a un problème qu'on rencontre souvent lorsqu'on travaille en ligne, c'est le problème avec le client et le graphiste ou bien le community manager. Lorsque vous prenez par exemple un infographiste qui conçoit une affiche pour un client, le client refuse de payer. On l'envoie, on lui a tout envoyé, il refuse de payer. Vous prenez par exemple quelqu'un qui crée des sites internet, il crée le site, il finit, la dame n'a qu'à payer, la dame dit niet qu'elle n'est pas satisfaite ou bien quelque chose comme ça. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous travaillez pour un client et le client ne vous paie pas, c'est vous qui avez des problèmes. C'est-à-dire quand vous travaillez pour un client, que vous soyez graphiste, community manager, infographique, tout ça. Si vous travaillez en ligne et le client n'accepte pas ou bien ne veut pas payer, c'est que c'est vous qui avez des problèmes ou bien c'est vous qui n'avez pas bien défini les choses. Le vrai problème n'est pas le client, mais le vrai problème se situe au niveau du graphisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne définissez pas clairement les choses, vous laissez les choses dans la bouche. Vous ne définissez pas vos tarifs, vous ne définissez pas clairement les choses. Le client vous contacte, vous donnez les choses dans la bouche, vous aurez de graves problèmes. Voilà pourquoi vous avez l'urgence de professionnaliser votre travail. Point final. Et comment on professionnalise le travail? Contactez-moi après sur ma page Facebook du cabinet Guitaba ou bien sur ma chaîne YouTube cabinet Guitaba, et tout ça vous aurez la possibilité. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, si vous venez de me découvrir, laissez-moi me présenter. Je suis Roméo Guitaba, promoteur du cabinet Guitaba. Générique. Comme je venais de le dire, le vrai problème de tous ceux qui ne veulent pas, c'est-à-dire ceux qui travaillent en ligne, c'est que la première des choses que vous avez à faire, c'est de suivre une bonne formation à la base. Si vous n'avez pas suivi une bonne formation à la base, c'est pour ce genre de cas, ce genre de circonstances qu'on vous nargue comme ça. C'est-à-dire vous allez travailler pour des gens s'ils ne vont pas vouloir payer. Excusez-moi pour ma voix si elle est un peu rouillée. Je viens tout juste de me réveiller. Comme j'ai décidé de vous faire une vidéo par jour, c'est pour cela. Mais là, comme je le disais, le vrai problème pour des gens, la première des choses que vous avez à faire, c'est de suivre une bonne formation. Et pour suivre une bonne formation, vous avez deux possibilités. Soit vous vous formez vous-même sur des sites en ligne, sur YouTube. Mais ce que vous devez savoir, en ligne, c'est tellement désordonné que vous aurez l'obligation, vous allez perdre en temps et en énergie et en argent même. Mais si vous allez vous payer à un cabinet, par exemple, comme le cabinet Guitaba, vous suivez par exemple une formation, puisque dans n'importe quel métier, il y a des codes, il y a des principes. On va vous donner des techniques de négociation. Les principes, comment est-ce que vous devez faire avec un client. Vous n'allez pas un client ne va pas vous comprendre. Par exemple, si nous prenons le cas d'un graphiste. Si vous faites ce genre d'erreur, l'erreur fatale, vous n'allez jamais progresser si vous travaillez en ligne. La première des choses, quand un client vous contacte, vous devez avoir un prospectus. Vous prenez quelqu'un qui travaille en ligne, il n'a pas un prospectus, il n'a rien. Il n'a même pas une affiche pour lui-même qui détaille ses tarifs. C'est pas normal, c'est des conneries. Tu n'as rien qui détaille tes tarifs, tu n'as rien. Tu viens, lorsque le client arrive, tu parles des choses dans la bouche. Combien on fait le logo? Le logo c'est à 25 000. Combien tu fais l'affiche? C'est tel prix. Combien tu crées le site? C'est tel prix. Tu dis ça dans la bouche. Les mots s'envolent. C'est des conneries. Les mots s'envolent. Lorsque vous allez faire ça, la personne, vous allez finir. Vous allez voir que lorsque vous allez dire que c'est tel prix, il va commencer à vouloir négocier ou diminuer le prix. Ça, il s'agit de la première erreur fatale.
Ce que vous devez savoir, si vous ne définissez pas votre propre personnalité, vous ne définissez pas la façon dont vous voulez que les gens vous traitent. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, les gens vont vous attribuer les rôles. Les gens vont vous attribuer les titres. Les gens vont vous attribuer le genre de personnes qui veulent vous attribuer. Et je vous assure que ce que vous voulez faire apparaître de vous-même, ce n'est pas ce que les autres veulent vous attribuer. Voilà pourquoi il est urgent d'imposer le genre de personnalité que vous voulez qu'on vous reflète. Si vous ne le faites pas, vous n'imposez pas, si vous voulez devenir docteur, vous voulez devenir un community manager, vous voulez devenir un graphiste, vous voulez devenir quoi que ce soit, commencez à imposer le type de personne que vous voulez qu'on vous respecte ou bien qu'on vous accorde. Mais si vous ne vous imposez pas, les gens vont venir, ils vont vous imposer leurs tarifs. Ils vont vous imposer leurs tarifs. Ne travaillez pas avec un client de telle sorte que c'est comme si vous le suppliez. Non. Lorsque c'est dans une situation de... lorsque c'est comme ça, c'est pas normal. C'est des conneries, c'est pas normal. Il ne faut pas être dans une position selon laquelle vous suppliez le client. Voilà pourquoi la première des choses que vous avez à faire pour tous ceux qui travaillent en ligne, c'est d'avoir un prospectus qui définit vos tarifs. Ne restez pas, vous allez parler les choses dans la bouche. Non. Il ne faut pas faire ça. Définissez clairement les choses. Définissez votre branding. Définissez votre personnalité. Quelqu'un, un graphiste ou bien un community manager ou bien n'importe qui crée des sites internet, on le contacte, il n'a même pas de répondeur, il n'a rien. Il n'a même pas une page Facebook, il n'a rien fait pour professionnaliser son site internet. Ces trucs, rien. C'est pas normal. Vous avez l'urgence ou l'obligation de professionnaliser votre travail. Si vous n'êtes pas sérieux, il faut mettre du sérieux dans ce que vous faites. Vous ne mettez pas du sérieux, vous êtes là, on vous contacte, c'est comme si entre amis ou bien... Non! La personne vous contacte, considérez-vous comme vous travaillez dans votre entreprise. C'est une entreprise. Vous êtes là, vous ne respectez votre entreprise, vous ne respectez pas votre entreprise, vous pensez que quelqu'un d'autre va respecter votre entreprise. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Vous êtes la première personne qui a l'obligation de respecter votre entreprise d'abord, avant que les autres respectent votre entreprise. Vous ne vous respectez pas, vous ne vous définissez pas clairement, vous ne définissez pas clairement les prix, vous attendez que les autres vous respectent. Comment? Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Voilà ce que je vous propose. La première des choses que vous avez à faire, il faut suivre une formation vraiment. Il faut avoir quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Même si vous suivez ça en ligne, il faut avoir des mentors qui vont vous montrer que mets le pied ici, mets le pied là-bas, avance comme ça, fais comme ça. Cela va vous donner la possibilité d'enfin émerger. Et ne souhaitez pas que un client arrive et vous allez le dire, les mots ça s'envole, les mots s'envolent. Faites un effort, vous définissez après une bonne formation ou bien après le fait que vous avez un mentor qui vous guide. Comment est-ce que vous allez faire pour prospecter, pour analyser, pour gagner des clients, négocier avec les clients. Ensuite, vous devez savoir comment est-ce que le client vous paie. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que un client vous contacte, vous allez dire, c'est combien vous faites les affiches, c'est combien vous créez un site internet. Qui dit, un site internet c'est 100 000. Quand tu dis 100 000, il dit, maintenant, quand tu fais ça, ta valeur perçue est brisée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans la psychologie du client? Il va dire que ce que tu offres n'est pas à la hauteur de ce que tu donnes. Mon gars, moi j'ai des tarifs. Quand tu arrives, je te donne les tarifs, le prospectus, tu lis. Lorsque tu finis de lire, tu choisis ton offre. Il y a des offres, il y a petit argent, petit travail, grand argent, grand travail. Il y a ça. Toi-même, tu choisis ce que tu veux. Et généralement, les gens optent de prendre ce qui est professionnel. Mais vous n'avez rien défini, vous êtes là. Ça fait que ça ne va pas marcher. Maintenant, lorsque vous travaillez, avant même, fonctionnez comme un tailleur.
Vous ne pouvez pas amener les vêtements chez un tailleur et vous n'allez pas donner avance, vous n'allez rien faire et le tailleur va commencer le travail. C'est pas normal. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vous contacte pour des services du community manager ou bien pour des services d'un graphiste ou bien pour des services de création de site internet, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, la première, c'est-à-dire dans votre prospectus, tout doit être détaillé. Comment est-ce que vous allez travailler, c'est-à-dire les codes ou bien les conditions de travail avec vos clients. Vous allez rédiger ça, déposer, concevoir ça, déposer. Quand le client vous contacte, vous devez l'envoyer ça. Il va voir les règles ou bien le règlement de votre travail. Il suit ça, il va voir. Avant que vous ne débutez le travail, paf, il doit payer une avance de telle somme. Après le travail, ou bien quand, à quel moment, il doit payer l'autre tranche, la deuxième tranche, avant la livraison. Quand je dis avant la livraison, ça veut dire quoi? Moi, ce que nous, le cabinet, fait souvent lors des conceptions, quand on conçoit une affiche, on envoie ça, il va corriger. Il y a la signature, on met une signature sur la conception. Il y a sur la page en freelance, et je dis en freelance, en filigrane. On met le nom du cabinet Djitaba sur toute la page. En filigrane. On écrit cabinet Djitaba, cabinet Djitaba, cabinet Djitaba partout. Mais ce qui fait que la personne, le client n'aura pas la possibilité de pouvoir utiliser ça. Le client n'aura pas la possibilité de pouvoir utiliser ça simplement parce que vous avez votre nom dedans. Maintenant, c'est lorsqu'il va solder la dernière tranche que vous livrez le travail. Puisque vous avez déjà détaillé les choses à la base. Si vous ne détaillez pas les choses à la base, voilà pourquoi vous allez avoir de grands problèmes. Maintenant, une fois que c'est fait, c'est de définir clairement les choses et vous allez travailler. Mais sauf que vous devez noter que vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir réussir et faire tout ça seul. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Mais là, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une équipe aussi, d'avoir des amis, de vous entourer de ceux qui travaillent dans le même secteur d'activité que vous. Et ensemble, vous aurez la possibilité de vous échanger. Tout le monde va discuter de ses problèmes. Tout le monde va discuter. C'est-à-dire qu'il faut faire partie d'une communauté, du type de travail que vous faites. Puisque si vous êtes seul, peut-être vous risquerez de ne pas bien gagner les marchés ou bien vous aurez des soucis. Par exemple, si vous êtes en équipe, celui-ci gagne 5 à 6 marchés, vous aurez la possibilité de vous mettre ensemble et travailler. Vous pouvez faire appel à l'autre, il va venir vous aider ou bien envoyer. Vous travaillez en collaboration ensemble. Mais vous êtes là, vous voulez tout prendre et vous essayez de... Quand vous essayez de réfléchir seul, ça ne marche pas. Vous n'allez jamais évoluer. Mesdames et messieurs, mes chers frères, mes chers frères entrepreneurs, je n'aurai pas à m'évertuer à vous convaincre au cours de mon intervention pour cette matinée. Ce que j'ai à faire, ce que vous avez à faire, c'est de définir, de suivre une bonne formation. De définir clairement votre personnalité, vos tarifs, vos trucs. Si vous ne définissez pas clairement vos tarifs, vos trucs, on va vous imposer les trucs, on va vous attribuer le genre de trucs qu'on veut vous attribuer. On contacte un graphiste et on contacte un développeur et on met son nom Afrique. Hein? C'est comme une manière d'insulter, de narguer les gens. Quand vous définissez clairement vos tarifs, voilà, en résumé. Et enfin, restez en communauté. Il ne faut pas vouloir faire ça seul. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Et ce qui est bon avec tous ceux qui travaillent en ligne, vous allez avoir des relations. Et dans cette vie, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la relation. Et je sais ce que c'est que des relations. Et c'est vrai. Mesdames et messieurs, mes chers frères, mes chers frères de bonheur, je nous souhaite une bonne journée. Que le jour soit beau. Que le jour nous ouvre pour de nouvelles opportunités. Que nous ayons la possibilité de pouvoir éveiller de tas de talents qui sommet en nous. Que nous ayons la possibilité de pouvoir suivre une bonne formation. Que nous ayons la possibilité de pouvoir définir notre propre personnalité, définir notre branding. Que nous ayons la possibilité de pouvoir définir, de professionnaliser notre travail.
d'éveiller enfin le tas de talents qui sommeillent en eux et de mettre ensemble pour pouvoir avancer. Mesdames et messieurs, mes chers frères, mes chers frères, je nous souhaite une bonne journée.